avec une star du strongman. Oh, oui. Grande star, immense star. C'est quoi ton surnom? Alors, on m'a longtemps appelé Titi Strongman. Je l'ai changé sur les réseaux vu que j'ai arrêté ma carrière de strong. Ouais. Donc, je l'ai changé. Sur les réseaux, c'est Viking Strength Coach. Ouais, mais alors Viking, Titi. Titi, Viking. Tout le monde m'appelle Titi. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous tourner une petite vidéo du coup avec Titi qui va se présenter, une vidéo autour du strongman. On va vous présenter ce que c'est, à quoi ça sert, etc., etc. Et on va faire une petite partie sur le soulevé de terre qui est très commun dans le milieu du sport. La fonte, comme on dit. Ouais, ça te va. Et il va rapidement se présenter et comme ça vous allez en savoir plus sur lui. Donc je te laisse te présenter. Super. Face à mes millions de followers. J'ai la pression. Faut pas que je tremble. On t'écoute. Jess vous l'a dit, je m'appelle Titi. Mon nom en entier c'est Thibault Lévy. De métier, je suis préparateur physique. Forcément, vu que j'ai pratiqué beaucoup de sports de force, j'ai commencé un peu par l'haltéro, je fais du powerlifting, donc de la force athlétique en français. J'ai fait du strongman, forcément, je l'ai pratiqué en compétition pendant longtemps. Je me suis donc forcément spécialisé dans la force, et donc je suis ce qu'on appelle strength coach. Ça ne consiste pas qu'à développer la force à proprement parler, mais toutes les qualités mécaniques. Ouais. Donc, laisser un peu de côté la partie énergétique, donc le développement des filières énergétiques, tout ça, mais plutôt à développer l'endurance de force, la puissance, l'explosivité. Et donc, comme je suis préparateur physique, je fais ça pas seulement avec des athlètes de force, mais avec tous les athlètes. On peut faire de la force et du développement de force et de la force endurance et toutes ces choses-là avec des coureurs à pied, avec des athlètes en aviron. Je t'ai vu avec des enfants aussi. Avec des enfants de temps en temps. Je mettrai des vidéos. Avec des personnes âgées également, pourquoi pas. Exactement. Et justement, on va parler de la fonctionnalité du strongman. Pour les personnes qui nous regardent, parce qu'il y en a qui savent ce que c'est le strongman, est-ce que tu peux vulgariser ce sport? On peut considérer que c'est un sport. Bien sûr. Oui. C'est une discipline. Il y a une fédération? Pas affiliée à la fédération, un peu comme le crossfit. Un peu comme le crossfit. Un petit peu comme le crossfit, il y a des associations qui organisent des compétitions. En France, c'est pas un sport fédéral. Okay. On n'est pas reconnu par la jeunesse et sport. J'espère que ça arrivera un jour. Il faudrait, il serait temps. Il va quand même nous expliquer c'est quoi le strongman avec des mots très simples. Genre, il y a ma mère qui regarde. On va faire très simple. Le strongman, c'est une des disciplines de force. Mais c'est une discipline de force qui date d'il y a très longtemps. Déjà, début du 19e siècle, on avait des hommes forts qui faisaient dans les freak circus. Vous savez, c'est des cirques où il y avait des femmes naines, où il y avait des géants, où il y avait des gens un peu, des frères siamois, tout ça. Il y avait toujours des hommes forts. C'était vraiment oui, c'est comme dans personnel. le World Greatest Men. Oui, exactement. Okay. Donc ça existe depuis très longtemps. Et c'est des hommes qui font des prouesses extraordinaires de force à la base des strongman. Et à la base, du coup, c'était pas un sport. À la base, c'était une discipline artistique, entre guillemets, parce que c'était présenté dans les cirques. C'est devenu un sport bien plus tard, dans les années 50, où ça s'est un peu normalisé, où c'est devenu une vraie discipline sportive, une vraie discipline de force. Et en gros, ça consiste à faire tout un tas d'épreuves de force, toutes très variées, un petit peu comme le crossfit, on a beaucoup de variétés dans nos épreuves. Les plus connues, c'est les boules d'Atlas, on soulève des grosses pierres. La grosse pierre. Il y en a une fois, on soulève des sacs de sable, on tire des camions, très souvent en compétition, ça c'est une épreuve qu'on voit beaucoup, qui est très intéressante. Je veux voir qu'on revient. Ah, Jessica est partie, mais apparemment elle revient. Avant qu'on tourne la vidéo, je lui ai proposé qu'on s'assoie. Elle n'a pas voulu, elle me dit ça va. Assieds-toi. Elle m'a dit ça va, tu vas tenir 25 minutes debout. Vas-y, assieds-toi, mais t'avais raison, putain. Donc voilà, le strongman c'est vraiment une discipline où on a beaucoup d'épreuves différentes, exactement comme vous avez en crossfit. Oui. Les formats sont très variés, des fois il faut aller le plus vite possible, des fois il faut faire un maximum de reps sur 1 minute, 1 minute 30, donc ça ressemble à vos formats. Oui, parce qu'il y a de la compète. Bien sûr, c'est un sport, c'est une discipline sportive. Il y a beaucoup de compétitions dans le monde. La plus connue c'est World Strongest-Man, l'homme le plus fort du monde. Elle est où? Ça dépend, ça change de continent. Aux États-Unis? Non, ça change de continent tous les ans. Ah oui? Ils ont même fait World Strongest-Man plusieurs fois en Afrique, donc voilà. Jamais en France, encore. Jamais en France pour l'instant. Pas encore. Si je dis une bêtise, c'est déjà arrivé je crois, Ok. il y a longtemps. Donc tu m'as dit qu'il y avait la boule d'Atlas. Un exemple, quoi d'autre? Tirage de camion, ouais. Connu, la marche du fermier, où on porte un poids dans chaque main. Ouais. Donc c'est toujours, il faut bien comprendre que c'est un sport de force, donc c'est toujours quand même des charges assez lourdes. Soulever, pousser. Soulever, pousser, tracter, tirer. Tirer. Beaucoup d'overhead press, beaucoup de mouvements de développer au-dessus de la tête. Ok, ouais, pousser. Forcément, donc des poussées au-dessus de la tête. Beaucoup de carry, de portée, de charge où on doit déplacer une charge. Et isométrique? Il y a des épreuves isométriques. La tenue d'Hercule, où on tient, où on est entre deux pylônes par exemple, crucifié entre deux pylônes,
où il y a. C'est chelou quand même, crucifié Ouais, entre deux pilotes. le marteau de Thor, par exemple une charge qu'on doit tenir à bout de bras devant. Ouais. Donc il peut y avoir des épreuves d'isométrique, donc statiques pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que c'est l'isométrie peut-être qui nous regarde? Oui. Mais voilà, donc on a énormément d'épreuves, c'est une discipline de force. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le strongman, c'est un petit peu comme le crossfit. Ouais. Il y a deux parties. Il y a la partie sport, comme toi tu es une compétitrice de crossfit. Moi j'étais un compétiteur de strongman, mais c'est aussi un formidable outil d'entraînement pour apprendre aux gens à bouger mieux, à vivre mieux. Et là on va reparler du crossfit, puisqu'un des piliers fondateurs du crossfit, c'est d'être fonctionnel. C'est de déplacer des charges, mouvements fonctionnels à haute intensité, et constamment variés. Et variés. Donc le strongman est un petit peu pareil. Alors est-ce que tu te rappelles, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Je t'ai posé la question parce qu'en fait un jour j'ai posté que je faisais du 10 ball squat et j'avais demandé aux gens sur les réseaux est-ce qu'ils considéraient que le squat 10 ball était plus fonctionnel que le back squat ou le front squat parce que non pardon c'était le shoulder, over the shoulder. Over the shoulder, parce qu'il y avait des gens qui me disaient ouais mais t'as vu ton dos, la forme et tout, et tu m'avais dit que, moi j'avais dit que le mouvement était beaucoup plus naturel comme ça, et j'avais posé la question, est-ce que vous pensez que finalement le crossfit est plus fonctionnel et naturel que le strongman? Et c'est toi, les gens pensaient que le crossfit est plus fonctionnel et plus sécuritaire que le strong, et toi, du coup je t'avais envoyé ça, tu m'avais répondu et tu m'avais très bien expliqué, je te laisse le dire, que la position naturelle du corps, des mouvements qu'on fait au quotidien, on ne va pas ramasser un pack d'eau comme ceci. Jamais. Donc je te laisse en quelques mots. On le verra tout à l'heure. Déjà, moi j'ai un souci avec... J'adore cet outil qui est la barre de musculation. Ouais. C'est génial, j'adore l'haltéro. La barre d'haltéro? Ouais, la barre d'haltéro, le muscu. J'adore ça parce que je fais du powerlifting, j'utilise la barre tout le temps et tout. Mais c'est pas fonctionnel. Ça n'est pas fonctionnel une barre. Jamais vous ne soulevez dans votre vie quotidienne quelque chose où votre poids, votre charge, donc vos disques en l'occurrence, sont à l'extérieur de vos mains. Vous allez toujours chercher à centraliser, à ramener près du corps, près du centre du corps, près du nombril. Le core to extremity, le fameux core to extremity. Vous allez toujours chercher à ramener près du centre du corps quelque chose que vous voulez déplacer. C'est pas du tout naturel et de toute manière ça n'existe pas. Des charges que vous soulevez qui sont à l'extérieur de vos mains. Donc quand vous soulevez un carton, quand vous soulevez quelque chose comme ça de lourd, vous allez toujours chercher à le serrer entre vos mains et vous allez toujours chercher à le ramener vers le centre. Jamais dos droit, pied dans l'axe, genoux alignés. On ne le soulève jamais comme on soulève une barre d'haltéro. Et expliquez-moi, et vous qui nous regardez, dites-moi la dernière fois, dites-le dans les commentaires, quelle est la dernière fois que vous avez soulevé quelque chose dans votre vie quotidienne en faisant un snatch? On va pas avoir beaucoup de commentaires. Attends, la dernière fois qu'on est allé chercher ses enfants, on marche sur les mains. Alors, c'est marrant puisque là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on tourne avec Jess un dimanche soir après une journée de séminaire que j'ai animée justement sur le strongman chez CrossFit Orange. Et justement, c'est un truc que je leur ai expliqué tout à l'heure où je leur dis, on est d'accord que le fondement du CrossFit, c'est constamment varié, à haute intensité, mouvement fonctionnel. Et je leur ai répondu, pourquoi vous marchez sur les mains si vous avez deux pieds? Pourquoi vous faites en quoi le butterfly et le pull-up est fonctionnel? J'ai jamais vu un pompier de Paris monter à un balcon pour aller sauver un enfant en détresse dans un incendie en faisant un butterfly pull-up. Oui, non, c'est vrai. Je n'ai jamais vu ça. Ouais. Donc, le CrossFit a aussi des défauts, il n'est pas toujours très fonctionnel. Par contre, effectivement, faire du keeping pull-up, la marche sur les mains, c'est des mouvements qui sont très complexes, très intéressants. Ça a d'autres intérêts. Qui permettent d'optimiser la performance, qui sont très intéressants. Mais je ne suis pas d'accord avec le terme fonctionnel. Et quand les crossfitters soulèvent des charges, 95% du temps, c'est avec des barres. Exact, et une barre, je suis désolé de vous le dire, ça n'est pas fonctionnel. Non, mais c'est surtout que ça a aussi l'intérêt en termes de santé. C'est là où le strongman peut être intéressant, c'est d'apprendre à monsieur et madame tout le monde d'être capable de soulever un poids du sol d'une manière vraiment naturelle et pas que de la manière soulevée de terre, deadlift qu'on apprend en crossfit ou en force athlétique. Et d'ailleurs, on va revoir ton deadlift avec ce prisme-là, cette idée-là. On va réétudier un petit peu le deadlift, le déconstruire pour le reconstruire de manière un peu plus fonctionnelle. On va voir mon deadlift, les gars. Alors, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, moi, je fais du soulevé de terre. J'ai appris ça en BP. Alors, on m'a appris Ouais, je sais. Il y a longtemps, 2009. parce qu'elle n'est pas si jeune que ça.
On m'a appris il y a un petit moment, ça va faire 10 ans que je suis diplômée, donc voilà. J'ai des vagues souvenirs du soulevé de terre. Ensuite, je l'ai retrouvé. Non, avant. J'ai retrouvé dans le. Ouais. J'ai retrouvé le soulevé de terre donc dans le fameux cours collectif comme les body pump, d'accord. Attention, une fois de plus, c'est une autre variante. D'ailleurs, je vais dire quelque chose. Ouais. J'incite. Je suis également, je ne l'ai pas dit en me présentant, je suis formateur pour les BP. Ouais. Et j'incite toujours les élèves qui nous disent qu'ils veulent faire du crossfit, être prof de crossfit plus tard, à faire la mention Courco, parce que c'est extraordinaire d'enseignement. On apprend énormément de choses et surtout à gérer un groupe. Et en crossfit, vous allez gérer un groupe, ce que vous n'apprendrez pas avec la mention muscu du BPGEPS. Ou au level 1. Donc, ou au level 1, d'ailleurs. Vous parlez du level 1 ? Non, on n'en parle pas. Si vous voulez être coach de CrossFit plus tard, faites cette mention-là. Je sais que pendant un an, ça va vous gonfler de faire du LIA et du STEP, mais vous allez apprendre plein de choses qui seront très utiles pour votre vie quotidienne. Il y a le côté animation, il y a le côté animation qu'on ne retrouve pas dans le milieu du CrossFit et c'est bien dommage. Et je l'ai toujours dit moi aussi en séminaire, en formation, dans toutes mes vidéos. J'ai toujours eu ce discours parce que j'ai fait les 2 mentions. J'ai énormément appris en Courco. Ça m'a valu de mieux gérer un cours, de travailler avec la musique, de gérer les imprévus, quelqu'un qui arrive en retard, quelqu'un qui se blesse, etc. L'humain en fait, le côté humain qu'on ne voit pas forcément dans la formation. Repérer très vite le petit problème chez telle ou telle personne en donnant une consigne. Et être capable de coacher de loin, tu sais, souvent de son estrade. Sans toucher. Sans toucher, donc le coaching qui est visuel ou verbal, sans forcément être tactile. Et de son estrade et se dire putain, il y a 50 personnes devant moi, il y a la musique, il faut que je gère le groupe, mais il y a telle personne qui bouge mal, qu'est-ce que je fais? Je suis d'accord. En CrossFit, tu n'auras jamais autant de personnes, tu en auras entre 5 et 15, même si c'est une aberration, je trouve, de coacher 15 personnes en CrossFit. Mais n'empêche que tu as besoin de cette capacité-là de donner la bonne consigne, le bon tips à la bonne personne au bon moment pour arriver à améliorer son mouvement, parce que c'est quand même ça aussi que les gens viennent chercher. C'est quand même du coaching réel sur leur technicité. Oui, parce qu'il y a le côté performance, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a le côté santé, bien-être, et puis bien bouger. C'est individuel, c'est-à-dire que tu vois, c'est le souci que j'ai avec le CrossFit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre un seul mouvement à 1000 personnes. Tu sais, le soulevé de terre, je pense qu'on peut l'apprendre en fonction de ta morphologie, de tes capacités, de la taille de tes fémurs, des choses comme ça. Je ne sais pas si le strongman, c'est pareil. Non. Je trouve que souvent, on en fait trop, c'est pas une colle, mais je trouve que souvent on en fait trop avec la morphologie. C'est-à-dire que. Intéressant, vas-y, dis-moi. Souvent, j'entends, pas dans le milieu du CrossFit, en général, ouais, mais j'ai des longs fémurs. Ok, t'as des longs fémurs. Mais, donc, ouais, mais c'est plus dur. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas faire de squat? Non, tu dois en faire. Alors, tu seras jamais bon, peut-être, tu seras jamais champion du monde. Voilà, tu seras peut-être jamais le meilleur squatteur du monde. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu sauras squatter. Je vois beaucoup de coachs qui se gargarisent un petit peu avec la morphologie, les trucs, les machins, le fémur long, donc je fais ça. Non, mais en fait, au final, ton athlète, il faut qu'il squatte quand même. Si t'es un rugbyman, si t'es un nageur, peu importe, le mouvement, il faut qu'il le fasse. Même si sa morphologie n'est pas adaptée, ça sera peut-être pas le meilleur squatteur du monde, il faudra qu'il le fasse. Donc, à quoi ça sert de se torturer le cerveau à un moment donné en 10 000 façons en se disant ah il n'est pas parfait pour ça. Ben oui, mais de toute manière c'est fémur, tu ne vas pas changer sa taille, tu ne vas pas changer l'insertion de son quadriceps, tu vas pas. Donc dans tous les cas, tu vas au final, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas quand même lui faire faire du 3x3 au squat lourd quand tu voudras lui faire faire de la force. Donc ça ne sert à rien de passer des heures à parler de morphologie adaptée ou pas adaptée. Par contre, effectivement, il faudra peut-être bouger différemment, il faudra peut-être avoir des activations différentes, c'est de ça qu'on va parler au deadlift, des préactivations différentes, des activations différentes. On appelle ça des emphases, avec les systèmes de torque, avec toutes ces choses-là. Le fameux torque. Exactement. Interne, externe, en parler. Et puis juste des emphases. Les emphases, ce sont des contractions musculaires volontaires avant de commencer la répétition. Ouais. Qu'est-ce que je me force à contracter avant de commencer ma rep? Puisque forcément, quand il y a une contraction musculaire quelque part, il y a forcément une articulation qui bouge. Oui. C'est le principe même du corps humain. C'est le b.a.-ba de la biomécanique. Pour bouger et pour déplacer une articulation, il faut qu'il y ait un des muscles ou une chaîne musculaire qui s'active. Donc si avant de commencer une répétition sur un mouvement quel qu'il soit, je contracte de manière volontaire un muscle, ça va forcément avoir un impact sur ma manière de bouger derrière. Donc selon que je le contracte ou que je ne le contracte pas, ma trajectoire, mon placement seront différents. Ouais.
Donc ça c'est du coaching. C'est Oui, ça oui, qu'on mais doit faire. on n'est pas tous. Par exemple, le strongman, on ne l'apprend pas ni au BP, ni au level 1. C'est des formations, on va dire, spécifiques. Donc, toi, je sais que tu donnes des séminaires. Mais par exemple, si demain, quelqu'un veut se former, s'informer ou apprendre le strongman, vers où est-ce qu'il doit se tourner à l'heure d'aujourd'hui? Il y a que toi? Non, Il y a que Titi en il n'y a France? pas que moi. Mais Non, mais il n'y a en pas France, d'école. Il y a pas en France d'école. déjà, en France, il y a très très peu de coachs. Ouais. Je ne peux pas concevoir qu'un entraîneur entraîne quelque chose qu'il n'a jamais pratiqué, Ouais, ça va. pas forcément à haut niveau. J'ai jamais pratiqué le strongman à haut niveau, mais je l'ai pratiqué pendant des années. J'ai fait de la compétition. On peut ne pas faire de compétition, mais il faut quand même le pratiquer. Mais il n'y a C'est-à-dire pas de club. combien on a de coachs actuellement de musculation, Mm. de BP, qui Ouais. n'ont jamais fait de musculation, ou très peu. Oui, oui, bon, Il y en a beaucoup. malheureusement, ça sera un autre débat. Ça, Et le ça strongman, sera une autre vidéo. le strongman, c'est pareil. C'est pareil. Donc, bon, malheureusement, si jamais on cherche là, quelqu'un cherche à faire du strongman en France, toi, tu es du côté t'es dans les Landes. Je suis dans les Landes, dans le sud-ouest, au bord de Donc, l'océan. voilà, ça va, on a compris. Le mec, il est au bord de l'océan, il a besoin de le préciser. Ah, c'est passé aujourd'hui, je suis dans le sud-est, donc j'en profite. Le bol. J'en profite pour le placer. La saïbol. La saïbol. Tu t'as vu ma story? J'ai vu la story, putain. Mais quand tu viendras, on ira manger à la saïbol. Ah là là. C'est les meilleurs du coin. Bon, mis à part dans le sud-ouest. Tu Si, as. il y a Gintas à Paris. Il y a Gintas exactement au sud de Paris. Sud-ouest de Paris, près de Trappes, qui est à Trappes. Je l'ai jamais vu, mais le mec, il est comme ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Très 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 bon coach, Ouais. très très bon Je le entraîneur. marquerai, ouais. On peut le taguer Gintas. Vous Ouais. avez Aurélien Lejeune qui est en Normandie, qui est formateur BP comme moi et qui est le meilleur français actuellement en strongman. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas. Autant il y a d'autres personnes que. Autant tu connais pas. Enfin, tu connais pas tout le monde. Bien sûr, en Suisse, il y a pas mal de strongman Ouais, en Suisse. c'est vrai, c'est vrai. Je sais que tu as une forte communauté en Suisse, il y a Oui, pas oui. mal de bons coachs de strongman en Suisse. Mis à part ça, non, il n'y a pas de strong d'athlètes, enfin de coach pardon, Ouais. spécialisés dans le strongman. Il y a des athlètes Oui, qui bougent croient, bien. Oui. qui croient être entraîneurs, qui ne le sont Ah, pas. oui, oui. Rappelez-vous qu'il faut quand même être diplômé, compétent et avoir une certaine expérience et certaines connaissances pour être entraîneur. D'accord? Attends, il y a un diplôme de strongman? Non, mais il y a le BP déjà. Par rapport aux compétitions, est-ce qu'il y a des catégories de poids? Et puis En strongman. un strongman, oui. Et ma deuxième question, c'est est-ce que n'importe qui peut y participer? Alors, je vais te répondre. Je vais faire une réponse qui ne va pas plaire aux gens, en tout cas pas à tout le monde, et qui surtout va vous perturber, mais je vais m'expliquer. Oui. Après, c'est ton opinion, donc Exactement. on n'a pas dit que c'était la science infuse, hein. Comme moi quand Si. je parle de la gym aussi. Bon, ok, ok, il est comme moi, si. Vous allez voir qu'en tout cas, vous allez voir pas être d'accord avec moi, mais c'est quand même du bon sens. Vas-y. Il y a des catégories de poids en strong maintenant. Il y avait Ah, ok. pendant longtemps en France deux catégories, moins de 105, plus de 105. Les lourds et les légers. Il n'y a que des hommes? Il n'y avait que des hommes pendant longtemps, il y a maintenant des femmes. Il y a des femmes maintenant. On a des catégories strongman et je suis très heureux de ça. Vraiment, c'est une très bonne chose. Ouais. Il y a aujourd'hui maintenant des fédérations qui proposent du moins de 90 kg et je sais qu'à l'étranger il y a du moins de 82 kg également. Ok. Et même ça existe moins. Pour les mêmes épreuves. Mais c'est une aberration. Ah, ok, Je vais m'expliquer. vas-y. C'est une aberration de faire des catégories de poids en strongman. Est-ce que, donc on est d'accord que dans les sports de force, on a l'haltéro qui a des catégories de poids, la force Oui. athlétique qui a des catégories de poids et tout. Déjà, je trouvais ça aberrant. Mais en tout cas, ça existe et ça ne bougera pas. Pour moi, le strongman, ça ne cherche qu'une seule chose. C'est une compétition où on cherche à savoir quel est l'homme ou la femme la plus forte. Point. Donc, dans les sports de force, on a tout le temps cette logique des gens de dire oui, mais toi, tu es plus gros, tu es plus fort. D'accord, je suis entièrement d'accord avec ça. Souvent, des plus gros gabarits sont plus forts. Pourquoi j'ai pas une catégorie au marathon pour moi? Moi, je- Non, mais Jess, attends, je vais te répondre. Je cours moins vite que les Kenyans. Hein, qu'on soit Non, d'accord. mais parce que ce n'est pas la même chose de déplacer le poids de son corps et de déplacer une charge externe. Mais si on va par là, on Oui, pourrait oui. faire des catégories de poids avec des charges légères et tout. Mais en soi, l'homme le plus fort, c'est l'homme le plus fort. Celui qui court le plus vite au 100 mètres, c'est celui qui court le plus vite. On ne donne jamais une palme du mec qui court le 100 mètres le plus vite à plus de 140 kg de poids de corps. Il n'y a pas de catégorie de poids de corps. Mais en oui, ce moment. mais parce qu'on sait très bien qu'une personne qui fait 140 kg n'aura jamais le record Eh au bien, c'est pareil marathon. en strongman. Un mec ou une femme de 60 kg Ouais. ne sera jamais le plus fort. Tu sais ce que c'est ça? C'est une histoire de business. On a besoin de faire de la Des money, licences. money. Donc, on veut faire des licences. C'est donc comme on en fait des compétition de crossfit où on n'arrête pas de faire des multitudes de catégories. On a besoin de rentrer un maximum d'athlètes, donc on a besoin de Mais- faire 20 000 catégories. Comprenez bien ma logique.
Je suis tout à fait pour l'idée qu'il y ait des catégories de poids, mais alors il faut avoir la même logique dans les sports où les gros sont désavantagés. Si moi demain je fais du saut à la perche, je sais c'est drôle l'image, je ne suis pas sûr d'avoir un très bon niveau. Donc il y a deux solutions. Soit j'accepte l'idée que je ne serai jamais à un bon niveau en saut à la perche, mais ça me plaît donc j'en fais quand même. Mais c'est quoi qui te dérange? C'est le fait que Non, c'est que- il se peut qu'un mec qui fasse moins de 90 kg soit plus fort qu'un mec qui fasse plus de 140 kg. Il est C'est peu capable. probable. C'est peu probable. Mais c'est pas grave. Dans les autres sports, dans les sports où les minces, on va dire ça comme Oui, ça, les oui, plus oui. légers sont avantagés, ça pose de problème à personne qui soit avantagé par rapport à des plus lourds. Ok. Moi, j'aimerais juste qu'on ait la même logique pour les sports où les poids lourds sont avantagés qu'on l'a pour les sports où les poids légers sont avantagés. C'est juste ça. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont mis ça en place? Il y a une raison, ils ont. De l'argent pour des licences. Mis à part, voilà, c'est Pour créer des l'argent. licences. C'est uniquement. Oui, c'est pour créer aussi la demande. Ça a On dû- est d'accord. il y a dû avoir probablement de Parce la qu'il demande. y a peu de gros gabarits. On croise peu de gens qui ont le gabarit pour être des strongman de 120 à 180 kg. On croise peu. Donc c'est difficile d'avoir beaucoup de monde. Après, ça me fait penser, on pourrait dire que ça peut être catégorie genre élite, RX, inter. Pourquoi pas? Malheureusement, par rapport à leur poids, parce que tu me dis un mec de 80 kg ne peut pas soulever aussi lourd qu'un mec de 140 kg. Oui, non. A priori. Ça me fait penser un peu à Je suis d'accord. un style de catégorie. D'ailleurs, ça existe, puisque maintenant en France, vous avez des compétitions qu'on appelle beginner, Ah, ok. où c'est pour les débutants. Mais qu'est-ce que Un c'est petit peu l'équivalent de votre scale, Scale, en CrossFit. ok. On a des catégories où ils font la même compétition, mais avec des charges très abordables, et ce qui leur permet de passer du strongman loisir, qu'ils font Ouais. pour eux chez eux, à une compétition, une première étape, Ouais. qui est vraiment abordable pour les charges, ce qui permet à quasiment monsieur, madame, tout le monde de faire des compétitions de strongman, ce qui, ça par contre, est extrêmement positif. Oui, oui, bien sûr. Je pense pas pareil, vous avez compris, des catégories de poids, mais ça, je trouve ça très positif. Ouais. Et après, éventuellement, s'ils ont le niveau, plus tard, de passer sur les catégories, on appelle ça open, Oui, oui. où là, c'est vraiment les vrais charges. Un beginner, il doit à peu près. Donne-moi un exemple de qu'est-ce qui soulève un beginner. Allez, J'ai- moi, je suis un beginner, non? Bah, en vrai, j'ai Oui. jamais fait. Oui. Oui, Ok, demain j'arrive, je me présente à une compétition. Qu'est-ce que potentiellement je serais capable de soulever? je pense que sur les compétitions, alors c'est assez nouveau, donc c'est pas moi qui en ai organisé, mais tu risques d'avoir des stones à passer, donc des boules d'atlas, à Combien, passer à par 60 kg, tu vois, par Ok, exemple. ouais, ces 60, eaux-là. ça va. C'est abordable. Tu risques d'avoir de la marche du fermier avec 50, 60 kg dans les mains, ce qui Ok, est ça faisable. va. C'est quoi la distance? Ça dépend. Très souvent, en strongman, on demande 20 mètres ou 20 mètres aller-retour, ou on a très souvent ce qu'on appelle des medley, c'est-à-dire un enchaînement de 2 Ouais. ou 3 épreuves. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir 5 retournées de pneus à faire, j'ai un pneu de taille flip. Vas-y, Plus le format les pneus. Pour les pros, Ouais, pour Oh. toi. Vas-y. sur les catégories open, c'est du 500, entre 400 et 600 kg sur les pneus. Sachant qu'on ne le soulève pas en entier, on le retourne. Donc, Bah, tu le prends d'en bas oui, et tu mais le tu ne soulèves pousses. pas les 400 kg. Oui, Parce que tu as toujours une partie qui reste donc la seule. moitié. Je ne sais pas exactement ce que Ouais, ça ok. représente. Ok, super, les pneus. Voilà. Donc ça, c'est possible en France, de faire des compétitions Ouais. pour débutants, entre guillemets, pour accéder à une primo-compétition. Bon, j'imagine qu'il n'y a toujours pas de site internet ou une application ou un endroit où on peut retrouver les compétitions de strong. Là, comme ça, T'en parles des fois sur tes réseaux? j'en parle pas pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs fédérations de strong Ok. actuellement qui se tirent la bourre et qu'il y a une vraie guerre actuellement entre les différentes compétitions. Mais c'est Et la que- même, ils proposent la même chose? À peu près, oui. Ça me fait penser un peu genre Spartan et je sais C'est plus. ça. C'est C'est nul. exactement pareil. Ça n'a aucun sens, c'est dommage, c'était pas comme ça pendant longtemps. Ouais. Donc c'est pour ça. Je pense qu'un jour, le strongman deviendra fédéral. J'espère, j'aimerais beaucoup qu'il soit rattaché à la Fédération française de force, pourquoi pas, pour que ça puisse se structurer et s'organiser. Ça me paraît très logique en fait. Ça paraît très logique, effectivement. Ok. Parce que À voir la si ça force sera. athlétique ne bosse pas encore avec le strongman. Non, actuellement, il n'y a aucune passerelle entre les deux disciplines. C'est dommage, d'autant plus que si on parle des autres sports de force, le bras de fer, par exemple, le bras de fer sportif, Ouais. qui est une vraie discipline de force également, C'est une discipline à part ça, non? oui, le bras de fer sportif, Oui. vraiment, a été affilié il y a peu à la Fédération française de force et sera même en présentation aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Waouh. Donc on aura du bras de fer aux Jeux Olympiques potentiellement. Je n'étais dans pas au quelques courant temps. de ça. Je te l'annonce. Ah, ok, cool. C'est cool. Mais Et pas c'est très encore, visuel ouais, en oui, plus, oui. comme sport. Le bras de fer, tu veux dire? Ouais, c'est un Je pense sport qu'on très visuel. finira sur un bras de fer. C'est possible. Ça peut. Complètement.
Et d'accord, bon, c'est cool, c'est hyper intéressant, je trouve. Et toi, est-ce que tu as prévu de refaire de la compétition? Non, c'est pas prévu. Ah, ok. J'ai 33 ans aujourd'hui. Et alors? Enfin, aujourd'hui, J'en ai je 37. les ai eu à un moment, je sais. Mais Qu'est-ce que ça non, fait? je vais tourner la page. Je vais refaire de la compétition, plutôt en powerlifting, pas en strongman. Et vraiment, ce côté guerre de fédération m'a vraiment un peu écœuré. J'ai pas envie, voilà. Ça m'a pas donné envie. C'est un sport que j'aime énormément. Tu aimes l'enseigner? Tu aimes toujours le pratiquer? J'adore l'enseigner. Okay. Je le pratique toujours. Ok, tu le pratiques? En loisir. Ouais. Parce que le strongman, c'est comme toutes les disciplines. Quand vous aimez le foot, vous n'êtes pas obligé d'être footballeur professionnel. Ouais. Tu peux aimer jouer au foot avec tes potes le dimanche. Le strongman, le crossfit, c'est pareil. Moi, j'adore faire une séance de strongman de temps en temps avec un copain. On va s'amuser, on va prendre du plaisir à soulever. Et tu dégoulines, hein. La vérité, c'est violent. Franchement. On va demander aux athlètes qui ont fait le séminaire. Est-ce que tu considères que le yoke, que nous on retrouve en compète de crossfit, c'est dans le strongman? Bien sûr. Ok, j'ai fait quoi? Du yoke. Le flip? Tiger flip. Le tiger flip. Vous avez souvent du travail avec des sandbags? On a beaucoup. Moi, je m'entraîne souvent avec le sandbag et la D-ball. Les gens me demandent souvent quel est le matos qu'il faut acheter pour commencer le strongman. Oui, ah bah tiens, très bonne question. Voilà. Le premier matos que vous devez acheter pour appréhender le strongman, c'est un sandbag. Le travail avec les sandbags est très intéressant. Alors, les sandbags strongman n'ont pas de poignée ni rien, ils sont très lisses. C'est génial. C'est très fonctionnel parce qu'il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. Et vous allez vraiment découvrir une nouvelle manière de bouger. Vous avez Pinot, Strong Fit, qui parle beaucoup du travail avec les sandbags. Vous pouvez me contacter à moi. Moi, quand je pense à Pinot, je pense toujours au torque interne. Oui, voilà. Mais vous pouvez me contacter moi aussi sur les réseaux, je vous expliquerai. Pour moi, le sandbag, c'est vraiment un super outil. Ça coûte pas cher. Ça prend pas trop de place. Ça coûte pas cher. Attends, déjà quand tu l'achètes, ce truc, on te vend qu'un sac, ça donne mettre le sable dedans. Oui. Ben... mais c'est con, mais je sais que je ne savais pas moi ça. Oui, mais tu te rends bien compte que si on te vend un sac de 60 kg, ça va te coûter cher en frais de port pour pas grand chose. Oui, j'avoue. Ben, du sable, tu vas en acheter un magasin de bricolage. Oui, mais c'est que le sac, c'est ridicule, c'est un bout de tissu quoi. Ben oui. Ok. Non, mais c'est abordable comparé à une barre. Oui, c'est vrai. Une barre correcte d'haltérophilie, c'est plus de 300 €. Ouais, correct. plus les poids avec à acheter. Les poids, actuellement, les bumpers, ça coûte 6 € le kilo. Si vous voulez 100 kg, on est d'accord? 100 kg pour faire du deadlift, déjà. Non, mais ils peuvent pas il snatcher. vous faut 600 €. On peut pas Donc, snatcher avec le sandbag. plus une barre, si, tu peux snatcher avec le sandbag, je t'en préfère. Plus une barre, vous êtes à 1000 balles avec les frais. Ouais. Vous êtes à 1000 € pour vous acheter Bon, une ok, barre. donc le sandbag, est-ce que tu penses à un autre équipement? Alors, la priorité, ça reste les sandbags. Après, tout le reste va être très intéressant. Moi, il y a un outil. KB. Ah oui, j'adore, mais c'est pas spécialement du strongman. Ok. Il y a un outil que j'adore, Vas-y. que je trouve extraordinaire, que je comprends pas que plus de salles soient équipées, c'est des sleds. Ah oui. Tout ce que je peux vous faire faire avec un sled, c'est Ça fait extraordinaire. tellement mal le sled. C'est extraordinaire, c'est un super outil. Vous Donc, avez pousser, tirer. poussé, tiré, tracté, marche avant, marche arrière, de côté. Chaîne poste. Ben oui, marche, déjà. La marche. Déjà, essaye si tu n'en as jamais fait. Vas-y. Fais-moi plaisir. Prends un sled. S'il est léger, tu mets un peu de poids. Si c'est un gros sled, tu mets rien. Et tu vas marcher. J'essaie de marcher une demi-heure. Alors, on me l'a fait faire sur un stade de 400 mètres, chaîne poste en feu. Tout. Horrible. Tout. Horrible. Fesses, ischio, Horrible. mollet. Juste Et il y a attaché un autour de autre la taille. Du coup, que j'y pense, tu connais Mathieu Dubroc? Non. Ah, c'est un super entraîneur du Canada. Quand il m'encadrait, il m'avait fait faire de porter un 10 bol. J'avais un élastique, je ne sais plus où. Et de la marche sur place. La marche sur place comme ça. Ça s'appelle de l'ATP Walk. Mais c'est un exercice Oh. extraordinaire. Parce qu'en fait, on fait plein de mouvements très complexes dans nos salles. Je vois des trucs improbables sur les réseaux sociaux. Et on oublie l'essentiel. Ouais, Squatter, soulever, déplacer. Les patterns de déplacement, les carries. Porter une charge, la déplacer, l'emmener plus loin, la mettre en hauteur. C'est la base. Mais marcher. Ouais. Marcher avec des charges. Faites l'expérience, si vous avez un sled dans votre box ou dans votre salle ou chez vous, de mettre très peu de poids et d'aller marcher une demi-heure. Je vous jure que c'est une expérience psychologique très particulière. Alors, figure-toi qu'il y a 2 ans, j'ai fait une émission Force Spéciale. Je me rappelle, je l'ai vu. Ils sont très forts là-dessus parce qu'ils ont aussi des épreuves, pas des épreuves, mais des entraînements très difficiles physiquement et psychologiquement. Et on a eu une épreuve où il a fallu porter un sac à dos de 45 kg. Donc déjà, le sac était au sol et ils te regardent et te disent tu te démerdes, tu le mets sur le dos. Donc il y avait évidemment des méthodes et des mécaniques pour le faire. Et en fait, on est parti en randonnée, 6 heures.
Donc, T'as dû vivre j'étais ta meilleure vie. Comme ça. Mais le truc, c'est que déjà, vu que c'était les forces spéciales, ils te disent pas combien de temps tu pars. Ils te disent, bon, écoute, tu prends ta boussole, on y va. On va où? Ta gueule. En gros, c'était ça le message. Et en fait. Très bonne pédagogie. Très bonne, mais franchement, d'un point de vue mental, c'est d'une violence. Tu voyais tous les mecs, parce qu'ils vous ont pas montré à la télé. Les mecs chialaient. Et pas toi. Alors, j'ai pleuré à la fin, la dernière heure, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils nous ont fait, parce que vu qu'on n'arrêtait pas de râler, ça faisait 6 heures qu'on marchait, et les instructeurs nous ont dit qu'est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas content? Et du coup, tout le monde était là, ben non, ça y est, on est fatigué. Ah ouais, eh ben tiens, on repart. Et en fait, ils nous ont fait croire qu'on repartait, et là j'ai craqué. Et après, bon, en fait, c'était la fin. Mais j'ai quand même eu une marque à vie, et j'avais donc le dos, j'avais plus de dos. C'était d'une violence, et je me suis dit, mais moi, qui était quand même, on va dire, niveau structure physique préparée. Je pensais à tous les autres qui étaient avec moi, qui étaient des civils, qui faisaient du sport pas autant que moi. Ouais, 2-3 fois par semaine. Je me suis dit, mais c'est d'une violence, parce que c'était 45 kilos pour les garçons et les filles. Ok, il n'y en était que 2 filles, pour nous c'était vraiment lourd. Pas de discrimination. Non, mais même les mecs, tu sais, qui faisaient 90-100 kilos, ils souffraient. Moi, des fois, je leur disais, les gars, par contre, détendez-vous. Moi, j'en fais 65. La vérité, je souffre, tu vois. Tu peux pas me dire que toi, à 100 kilos, tu souffres autant que moi, c'est pas possible. Mais si t'es pas gainé, si t'as pas une bonne structure, un bon centre du corps, mais t'es mort, quoi. Ah, mais je suis d'accord. Et ça, ben, on va pas dire que c'est naturel, mais je pense aux gamins qui vont à l'école tous les jours et qui portent un sac à dos de 10 kilos toute la journée avec leurs livres qui servent à rien, tu sais, les maths, la bio, tout comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est essentiel. Et ça s'apprend. Mais il faut surtout pas que tu soulèves de poids. Non, c'est vrai. Il faut surtout pas faire d'haltérophilie chez les jeunes enfants. Je rigole. C'est de l'ironie, vous aurez compris. C'est-à-dire qu'on veut bien leur faire porter des sacs à dos de 10 kilos, ça pose pas de soucis. Sans jamais leur apprendre d'ailleurs comment le mettre et le mettre n'importe comment. Ouais. Sans jamais rien leur montrer. Mais par contre, surtout, ne soulevez pas un haltère. Surtout pas. C'était très intéressant. Je pense qu'il y a vraiment plein d'autres choses à dire. Je pense qu'on peut continuer jusqu'à demain matin. Cet été, je passerai de toute manière dans York, parce qu'ils doivent m'emmener manger le fameux acai bowl. Ça c'est mort, hein, je te préviens, j'attends que ça. Et on fera d'autres vidéos là-dessus, c'est sûr. Il faudra qu'on fasse ton deadlift. Il faudra qu'on fasse le deadlift. Il y aura une vidéo sur le deadlift, promis, juré, mais c'est que là, en fait, il y a trop de choses à dire. Est-ce que tu peux... qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Qu'est-ce que j'ai oublié de te poser comme question, ou qu'est-ce que toi, tu aurais oublié de dire? Le strongman, c'est pour tout le monde. Le strongman n'est pas un sport élitiste, tout le monde peut faire du strongman. À partir du moment où vous allez prendre une charge, qu'elle fasse 3 kg, qu'elle en fasse 200, ça va être du strongman. Le strongman, c'est un outil, ça n'est pas un sport élitiste. De la même manière que vous pouvez pratiquer le crossfit pour être un jour professionnel de ce sport-là, ou juste pour bouger et pour rester en bonne santé. Exactement. Le strongman est un très bon outil. Je m'occupe de sportifs de haut niveau dans mon travail quotidien en tant que préparateur physique, et on applique des méthodologies qui sont liées au strongman avec des outils de strongman. Et ça les aide énormément. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Et j'ai même, tu l'avais dit, des enfants ou des personnes âgées. Mais on apprend à soulever quelque chose du sol à une personne âgée. On les aide comme ça. Et chez des enfants, d'autant plus parce que ce sont de véritables éponges. Et ça va les aider pour leur vie quotidienne plus tard et pour n'importe quel sport qu'ils font. Dernière chose aussi, on peut rajouter que vous n'allez pas forcément prendre de la masse musculaire si vous faites du strongman. Vous n'allez pas devenir comme Titi, vous inquiétez pas, lui, c'est pas que sa morphologie, c'est juste qu'il s'entraîne différemment. Vous vous entraînez pas 6 jours sur 7, vous vous entraînez pas 2-3 heures par jour, donc vous inquiétez pas, parce que j'ai souvent ce type de questions. Non mais Jess, je veux pas faire du crossfit, je veux pas devenir comme toi. Enfin, c'est pas méchant, tu vois, c'est pas méchant, mais je veux pas avoir ton profil ou ton physique forcément. Mais t'inquiète pas, tu ne l'auras pas. Non, vous ne risquez rien. Il va falloir des années de pratique. Quelques brocolis au milieu, mais... Ça me fait penser aux gens qui disent je veux perdre du poids vite. Ouais. La première chose que je réponds aux gens qui me disent je veux perdre du poids vite, c'est combien de temps tu as mis à les prendre. Ouais. Voilà. Donc, oui, ça ne prend pas 3 semaines, c'est sûr. C'est la même chose. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Vous retrouverez du coup Titi, on va vous noter tout ce qu'il y a à savoir sur lui, sa chaîne. Je sais que tu as Instagram, tu as un site internet. Exactement. Tu as une programmation, tu donnes des séminaires en France. Donc plein de choses. Il est pas mal en France et en Suisse aussi maintenant. Ça, ouais, c'est cool. C'était cool. C'était la première fois que je faisais mon séminaire en dehors du territoire français. C'était super cool. Tu as mangé du chocolat? Oui, bien ça sûr. va alors. J'ai mangé du chocolat et j'ai même mangé une fondue. Ah,
c'est bon ça. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça jamais si vous êtes curieux sur le Strongman et si vous voulez aller plus loin, ben voilà, pareil, n'hésitez pas à le contacter. Et puis écoute, nous on se dit à cet été. Tu peux me faire un beau holo pour finir sur le banc. Ah, t'as vu? Ouais, je sais. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait l'entraînement, je l'attaque. Parce qu'il fait de la gym et du coup des fois il m'envoie ses vidéos et franchement la vérité il fait mieux que tous les crossfitters que je vois. On va faire un nouveau. Fais-moi un beau holo pour terminer. Allez. En plus elle est parfaite, la vie tout serre et tout. Vas-y. Est-ce que je suis bon? C'est pas mal ça. Bon. Tu trembles. Ouais, je suis C'est bon, merci. Salut tout le monde, il m'a zappé. Check. Oh, je t'ai pas vu. A plus.